on voulait rendre hommage à Léo Messi. Dernier match en Argentine avec le maillot de la sélection hier pour Messi, 38 ans, 8 ballons d'or, 80 000 personnes à Buenos Aires, un doublé face au Venezuela. Et forcément, Omar Da Fonseca, consultant beIN Sport et dans Rotten sans flamme, Jérôme. Salut Omar. Comment allez-vous? Ça va, tous, merci beaucoup. Ah là, c'est un plaisir de t'accueillir. Quand je t'entendais commenter comme en disant c'est El Monstro, je crois que tu parlais de Thiago Silva. Mais en fait, non, c'était Léo Messi. Oui, non, mais j'étais court dans les adjectifs, j'aurais dû dire le monstre, le crack, l'élu, la légende. Bon, je savais que tu allais te fâcher, donc j'ai pas voulu. Pas du tout. Bah, c'est je rigole. Bah, c'est mon idole. Écoute, Omar, parle-nous de ce moment d'émotion hier. C'était complètement fou en Argentine. Messi avec ses enfants au moment de l'hymne, tout le monde qui était en larmes. Un moment extrêmement fort. Hein. D'abord, nous les Argentins, vous savez, on est assez réservés, on est très pragmatiques. Donc, non, disons que on a toujours un peu de vivre le débordement. Toi, on attend toujours que quelqu'un puisse nous représenter. On l'a vécu déjà avec Maradona. Parce qu'il faut se dire que le cas Messi, ça a été quand même assez ambigu parce qu'il a été beaucoup critiqué. Mais quand on dit beaucoup, vous savez, en Amérique du Sud, le fanatisme fait que des fois, c'est sévère et grave. Or, après, les choses ont été ainsi à travers le fait de gagner la Copa América et surtout la Coupe du Monde, fait qu'aujourd'hui, Messi, c'est un peu le représentant. Et comme en Argentine, des fois, la situation économique et sociale n'est pas toujours évidente. Et on a besoin, je dis on, mais ils ont plutôt besoin le fait de pouvoir se sentir avec une relation vraiment proche, intime, de quelqu'un qui, évidemment, a soulagé et a donné beaucoup de bonheur aux Argentins à travers le football, qui est le sport le plus religieux en Argentine. Ce qui me rassure, c'est que là, voilà, tu n'as plus d'émotion parce que hier, tu chialais comme Léo Messi, comme toute sa famille. Donc, voilà, c'est quoi ton analyse? Il va te manquer, certainement. Oui, d'abord, vous avez dit le dernier match. Non, le dernier match en Argentine. Le dernier match en Argentine, voilà. Il a laissé planer le doute pour la Coupe du Monde, bien sûr. Oui, mais ça aussi c'est normal, il faut créer de l'expectative. S'il dit déjà qu'il va jouer, il va marquer 18 buts, vous allez, ça y est, on en parle autre chose. Non, forcément. Donc, et il va y être à la Coupe du Monde, il y sera parce que ça sera vraiment la fin. Ouais. Mais évidemment que le jour où lui il va arrêter les ballons, les poteaux de corner, et vous, monsieur Roten, et nous tous, on va tous pleurer. Ça c'est évident. Ah, ben oui. Oh non, mais tu vas pas pleurer, toi. Si, mais est-ce que tu penses... Parce que ton pied gauche, et ça valait combien de pieds gauche est-ce que ton pourcentage de pieds gauche, où tu l'évalues, toi? Comment on peut comparer ça va pas. On est deux gauchers incroyables. Après, c'est vrai que Léo... Bien joué. mais est-ce que tu penses que le... Attends, tu l'aurais pas mis, le petit... Bah ouais, dites quelque chose. Oh, Benoît, Younes, laissez pas passer ça, quand même. Mais il aurait frappé en force. Mais ils savent, ils ont beaucoup de respect pour mon pied. Elle avait un bon pied, Jérôme, un bon pied. C'est Messi en face, quand même. Il est au musée Grévin, à côté de celui de Messi. Omar, pour parler du niveau de Léo Messi, parce qu'on s'est rendu compte avec la Coupe du Monde des clubs que le niveau en MLS était catastrophique. Est-ce que tu penses que c'est problématique pour avoir un grand Léo Messi comme on a vu au Qatar il y a 4 ans? Le temps, il passe pour tout le monde. Je crois que c'est une réalité qu'on ne verra plus le Lionel Messi qui faisait 5-6 accélérations par mi-temps et qui laissait la carte de visite à tous les adversaires. Donc, et ça, c'est une évidence. Or, on parle de quelqu'un qui a une influence tellement surdimensionnée, mais pas que pour l'Argentine, pas que pour ses coéquipiers, pas seulement pour l'adversaire, pour l'arbitre, pour les supporters, pour les journalistes. C'est quand même quelqu'un qui remplit tout. Donc, oui, il ne sera plus le joueur attendu. Mais on sait qu'on parlait du pied, on sait que sa tête, son cœur et son petit pied gauche, ils pourront faire des étincelles. Donc, bon, il y a encore un parcours jusqu'à juin 2026. Beaucoup de choses se pourront. Mais c'est évident que l'examen qu'il fait en jouant aux États-Unis, c'est beaucoup moins relevant que ce qu'il peut faire par ailleurs. Mais bon, il dit qu'il va se préparer, que c'est sa dernière situation
situation de vivre, je crois, un grand moment. Et pour ça, un mec comme lui, la seule chose qui lui intéresse, c'est encore pouvoir avoir une espèce d'adrénaline et d'énergie qu'il ne pourra plus jamais vivre dans sa vie. Mais toi, à chaque fois. Mais toi, Omar, t'attends quoi de Léo Messi, de sa Coupe du Monde? Toi, mouille-toi un peu. Mais moi j'attends qu'on lui donne la balle à chaque fois que tous les autres ils font pareil. Tu crois que des Paul, les mecs qui prend la balle, il dit oui, les Messi. Partout, il même la balle. C'est ça les situations. C'est que même la balle, il choisit les pieds. Comme avec vous, il choisit les pieds de Messi. Omar, ça l'attire. Le ballon, il attire le ballon. Absolument. Tu vois sur les 2 buts qu'il marque, le ballon, il vient à lui. T'as tout compris. Les joues du ballon, ils sont décontractés quand la balle sont dans les pieds de Messi. Les joues du ballon, c'est vrai. Parfois, elles souffrent en Ligue 1, les joues du ballon, Omar. Hein. Malheureusement. Non, jamais. Parce que c'est ça qu'il faut avoir une sensibilité bien profonde. Et lui, il fait pas des passes. Et lui, il caresse. Il est dans la tendresse, dans la subtilité, la délicatesse. On peut pas nier tout ça, les garçons. Ah non, c'est sûr, c'est pour ça qu'en Ligue 1, nous, on use tous les week-ends beaucoup de ballons par match. Hein. Ils en prennent des tartes, les ballons. Les joues, elles sont bien rouges. Hein. Benoît, t'as joué contre Messi, toi, en Ligue 1 Oui. T'as souffert? C'est pas un bon souvenir. Hein. On avait pris 6, je crois, avec Auxerre. Oh merde. Et l'année d'avant, avec Bordeaux, j'étais blessé. Mais c'était compliqué. Mais il avait joué en marchant, mais dès qu'il touchait le ballon, c'est une machine à laver. Nous, il a eu peur de venir chez nous au Maroc. En équipe nationale, il a eu peur. C'est vrai. Il n'a pas voulu venir chez nous. Il n'est pas venu au Maroc. Il n'est pas venu à Tanger, il a eu peur. C'est vrai. Mais Omar, ça tombe bien. Tu as vu l'analyse de Benoît en marchant. J'ai l'impression qu'à Paris, oui, il a joué en marchant pendant 2 ans. Voilà, ça. Exactement. Non, c'est ça. Tout à l'heure, je vous parlais des sensibilités. Je veux parler des sensibilités. Voilà. Non, lui, il ne marche pas. D'abord, il vole. C'est une espèce de gazelle avec beaucoup de réflexions. Et ensuite, pendant que vous croyez qu'il marche, il réfléchit. Lui, il anticipe à l'action. Il prévoit pour faire savoir le savoir-faire. C'est une autre sensibilité. C'est vrai, c'est une autre sensibilité. C'est vrai que, de toute façon, on lui a les Argentins, les 10 qui sont autour de lui, t'inquiète pas qu'ils vont courir pour lui. C'est vrai, mais Omar, ils le rejoignent même dans les clubs où il va. Omar, en tout cas, on a adoré de Léo Messi. Je sais qu'il adore tous les Français, donc on l'embrasse et on le félicite. Et il est bienvenu quand il veut dans Rotten sans flamme. Léo. Ouais, tu peux me ramener un jour, peut-être, non? Omar aussi, tu irais quand tu veux, Omar, bien sûr. Omar? Oui, j'ai pas entendu la fin. On a dit, est-ce qu'un jour, tu vas nous le ramener dans Rotten sans flamme, Léo Messi? Mais oui, après, je pense que lorsqu'il va arrêter, on aura plus la possibilité d'aller le voir et de le faire. Non, parce qu'après, comme mon mec, maintenant, ça y est, il s'est lâche. Moi, je l'ai connu en étant très, très jeune. Il était plutôt allé avec une espèce de timidité compétitive accentuée. Là, non. Là, il commence déjà à se sentir très à l'aise. Bon, je pense qu'il a un petit peu d'argent. Le problème, c'est que maintenant, économiquement, je crois qu'il est soulagé. Allez, c'est noté. T'as raison, il est comme toi, il est gavé. Allez, merci Omar. Il sera retraité, il sera dans Rotten sans flamme. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Omar. À bientôt.